sera pas avec nous et nous allons clôturer avec la remise des 2 prix patients de ces états généraux, avec la clinique Arago qui a participé ce matin à la première table ronde, la toute première, que j'ai eu l'honneur d'animer. Est-ce que la clinique Arago peut me rejoindre? Clinique Arago, c'est ça? Absolument. Bonjour, monsieur Arago. Messieurs Arago. Alors, je l'ai dit tout à l'heure avec la directrice de la clinique Arago, il y a quelque chose. D'abord, c'est une des cliniques peut-être. On va se mettre là alors. Nous, on se voyait bien, mais. Je crois que quand la clinique Arago est sortie de terre, dans le 14e, c'était à ce moment-là, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas construit un bâtiment de soins, un établissement de soins sur Paris de zéro. Je ne me trompe pas, c'était bien ça? C'est ça, oui. Voilà. Donc la clinique Arago, est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, s'il vous plaît, l'un ou l'autre? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Luc Kerboul, je suis chirurgien orthopédiste et président de la commission médicale d'établissement. À ma gauche, vous avez Olivier Charrois et à ma droite, Jean-Marie Postel, également chirurgien orthopédiste. Olivier est notre gestionnaire des risques et Jean-Marie, notre président du CLIN. C'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que nous recevons cette distinction et nous représentons ici, bien sûr, l'ensemble de l'équipe médicale, mais aussi tous les membres du personnel soignant et bien sûr notre directrice dont vous avez fait la connaissance ce matin, car c'est vraisemblablement grâce à elle et à toute la volonté de cette équipe que ce prix nous est aujourd'hui attribué. Il est le reflet d'une longue démarche initiée à la fois pour responsabiliser soignants, mais aussi les patients au travers d'une éducation thérapeutique, d'un lien de confiance et d'un dialogue permanent pour pouvoir améliorer à la fois leur séjour, mais aussi la survenue de complications tout en maintenant un dialogue apaisé. Donc cette clinique est une clinique uniquement spécialisée en chirurgie orthopédique, dont l'activité principale est la chirurgie prothétique du membre inférieur. Nous réalisons à peu près 2500 interventions de prothèse totale de hanche ou de prothèse totale de genou par an, avec bien sûr d'autres éléments. Nous avons une équipe d'anesthésie qui nous accompagne et tout un personnel soignant, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, tous orientés et spécialisés vers la prise en charge de cette pathologie et de ces traitements. L'énorme bénéfice de ce déménagement, puisque la clinique Arago était initialement un établissement un peu plus ancien, situé dans le 14e, et de nous avoir permis d'avoir des locaux neufs, c'est-à-dire parfaitement bien ergonomisés et pensés, parfaitement équipés selon les critères modernes actuels, et surtout de nous rapprocher d'un hôpital général d'excellente qualité, Saint-Joseph, qui nous accompagne et qui nous permet de bénéficier, quand nous en avons besoin, des services et notamment des soins dans des spécialités qui ne sont pas représentées dans la clinique. Très bien. Alors, on va passer à un petit film qui va vous montrer pourquoi nous décernons le prix Prévention et Communication Patient cette année à la clinique Arago. Est-ce qu'on peut avoir ce petit film, s'il vous plaît? Lorsque vous sortirez de la clinique, 2 possibilités s'offrent à vous. Rentrer à votre domicile ou séjourner dans un centre de soins de suite et de réadaptation. Dans le cas d'un retour à domicile, vous pourrez bénéficier de l'hospitalisation à domicile ou du programme de retour à domicile proposé par la Sécurité sociale. Pour les prothèses de genoux, des séances de kiné ainsi que des soins infirmiers vous seront prescrits. Le mode de sortie dans un centre de soins doit impérativement faire l'objet d'une prescription médicale. Pour le retour à domicile, favorisez le véhicule personnel. Vous pouvez toutefois rentrer en ambulance, laquelle vous sera prescrite en cas de nécessité. Vous venez de bénéficier d'une intervention délicate qui nécessite des soins minutieux et des précautions après votre retour à domicile. C'est pourquoi nous vous recommandons d'appliquer les mesures suivantes pendant les 3 semaines qui suivent l'intervention. Évitez de toucher le pansement en place, ne pas toucher la cicatrice, veillez à une hygiène quotidienne rigoureuse, se laver les mains ou appliquer de la solution hydroalcoolique après être allé aux toilettes et après chaque repas,
changer de vêtements régulièrement, ne pas entreprendre de travaux salissants, jardinage, mécanique, maçonnerie, démolition, ne pas s'adonner à des activités à risque infectieux potentiel, type élevage d'animaux. Afin de sécuriser la transition entre la clinique, environnement très protecteur, et votre domicile, nous vous conseillons de reprendre contact rapidement avec votre médecin généraliste. Attention, en cas d'apparition de rougeur, de gonflement, de douleur, d'écoulement au niveau de la plaie, contactez sans tarder votre chirurgien qui vous indiquera la conduite à tenir. Les conseils à suivre suite à votre intervention sont à votre disposition dans la chambre. N'hésitez pas à demander des informations complémentaires aux équipes soignantes. Vous pouvez faire appel également à la responsable des soins. La clinique Arago vous souhaite un excellent séjour et une bonne convalescence. Bien, eh bien écoutez, messieurs de la clinique Arago, absolument, vous pouvez être applaudis. On aurait pu aussi parler du cuivre qui est très présent. J'ai été absolument étonné que la première fois que j'ai découvert la clinique, que j'ai pu la visiter, de voir que dans le cahier des charges qui avait été celui que devait suivre l'architecte pour la construction de la clinique, vous aviez posé à plusieurs endroits un revêtement de cuivre. On sait que le cuivre est bactéricide et que les études l'ont montré sur la contamination des mains, des soignants comme des visiteurs. Eh bien, il y a une efficacité réelle. Ça représente un investissement important. Le cuivre, c'est pas neutre. Donc, le simple fait d'avoir fait ça témoigne d'un sens aigu de l'intérêt du patient et de sa sécurité. Donc, pour ceci, vous devez être récompensé. Donc, nous vous décernons avec beaucoup de plaisir le prix Espoir Patient 2017 pour votre clinique. Voilà, la lumière. Un petit mot, si vous voulez. Et puis, on va passer au deuxième prix Espoir Patient. La clinique Arago, c'est aussi une histoire de collaboration synergique et amicale avec les associations de patients. Ça fait un certain nombre de temps qu'on se connaît. Il y a eu cette suggestion du cuivre, parce que l'idée vient du lien, mais aussi le travail que nous avons réalisé en commun sur l'information des patients dans les arthroplasties de hanches, l'information du sur-risque des patients dans certaines situations, dans le cadre de la responsabilisation aussi des patients. Donc ça nous fait très plaisir de concrétiser et de voir à travers ce prix le signe de notre collaboration positive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te laisse la parole, Claude, pour le deuxième prix Espoir Patient. Je vais le mettre comme ça. Bon, alors, pour le deuxième prix Espoir Patient, j'appelle une équipe qui vient d'une région qui n'est pas parisienne, une équipe de Thionville. Donc, c'est l'équipe de la clinique Notre-Dame à Thionville qui va vous présenter, qui est dans la catégorie pour nous prévention et formation. C'est-à-dire qu'elles vont vous expliquer elles-mêmes, bonjour mesdames, en quoi consiste cette démarche qui est tout à fait intéressante et qui peut être tout à fait reproductible. Donc, bonjour et merci beaucoup de nous recevoir. Oui. Donc c'est un jeu de société qui a été créé en fait pour la semaine sécurité du patient. C'est un jeu de société qui a été créé par des professionnels de santé pour des professionnels, mais autour des soins évidemment du patient. Donc on y traite des vigilances, de la certification et la gestion des risques. Et c'était surtout de trouver une nouvelle méthode de formation pour nos professionnels qui sont en demande d'outils ludiques. Donc c'est un jeu de plateau. Donc même si c'est la mode du virtuel, nous on est resté dans les jeux de société classiques. Et en fait c'est un marathon relais en équipe avec des cartes en fait questions-réponses qui sont graduées en fonction de la difficulté. Plus la question est difficile, plus vous pouvez gagner de points.
Et en fait, on a mis en place un système de challenge entre les équipes avec des cartes qui s'appellent des cartes indésirables, comme les événements indésirables. Donc on a quelques diapos qui peuvent présenter le projet. Voilà, on va passer les diapos. Merci. Et qu'est-ce qu'on gagne? Alors en fait, on a de la chance parce qu'en fait, notre semaine sécurité, on l'organise donc tous les ans comme un fil rouge vraiment sur toute la semaine. Le jeu, en fait, nous, on le présente comme un fil rouge et vient s'y accrocher des activités supplémentaires. Et l'équipe, à la fin, qui a fait le plus long marathon, a effectivement... nous, c'est un restaurant, en fait. On sort en équipe avec l'équipe qui a gagné. Ah bon, très bien. Voilà. Alors, allez-y, il doit y avoir notre petit montage qui va être présenté sur le film. T'avais quelque chose à rajouter? On dit magnéto, Serge. Oui, voilà, c'est bon. Donc voilà, les vigilances sanitaires, les événements indésirables et la certification. Donc en fait, le jeu surtout, il a plusieurs utilisations possibles. On peut l'utiliser comme un fil rouge en traitant de toutes les vigilances. Donc dedans, on a des questions sur l'infectiovigilance, la pharmaco, la prise en charge médicamenteuse, le dossier patient, bien-traitance, droit des patients. Par contre, en fait, si une référente veut l'utiliser pour une utilisation à la suite d'une formation, par exemple sur la prise en charge de la douleur, elle peut retirer les autres questions et ne jouer qu'avec la douleur. Donc on a essayé de faire un outil en fait, qui est utilisable dans tous les établissements. On a rendu les questions génériques afin que les réponses puissent être correctes pour tous les établissements. Et on a essayé d'imaginer plusieurs utilisations possibles pour un seul et même jeu. Donc en fait, on a commencé il y a un an, un peu plus d'un an, un an et demi, en allant un matin acheter des plaques de plafond pour faire un grand plateau de jeu. C'était un support mural, on a commencé comme ça et finalement c'est devenu un projet qui a pris forme. Eh bien, alors félicitations parce que c'est très intéressant et c'est donc un jeu qui est tourné vers la sécurité du patient, vous l'avez compris, et il n'y a pas que le risque infectieux, il y a aussi la douleur, il y a un certain nombre de... J'ai regardé à travers vos petites fiches tout ce qui pouvait être traité. Alors, voilà, ce que j'allais vous dire, c'est le jeu est disponible. Oui. Donc c'est un jeu qui a été fait par les soignants. Oui, en fait, vous avez dit pour les soignants et je dirais pour les patients. On a justement, en fait, on a imaginé une deuxième utilisation. On va faire un jeu de cartes additionnel à la suite d'un groupe de travail avec, pour pouvoir jouer avec les patients à ce même jeu. Donc, par la clinique, en fait, nous, on l'a complètement développé au sein de l'établissement. Donc, voilà. Donc maintenant, en fait, les gens nous contactent directement au sein de la clinique. Voilà. Et on essaye de les avoir pour la semaine sécurité de cette année. À Thionville. Voilà. Voilà. Bravo à la clinique Notre-Dame à Thionville. Merci beaucoup. C'est une très belle initiative. Je vous en mets un deuxième. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu de si loin, d'ailleurs, d'avoir participé à cette journée. Et félicitations, parce que c'est vraiment bien mérité. Voilà quand même des initiatives qui sont prises dans les unités de soins. Et ça, c'est assez extraordinaire d'arriver avec des choses comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.